Nous sommes l'entreprise 3E, une filiale de Vinci sous la marque Omexom. Nous travaillons dans la réhabilitation et la construction de lignes électriques à très haute tension en métropole et aux Antilles. Aujourd'hui, on est là pour parler de sécurité autour d'un événement marquant intervenu sur un de nos chantiers le 27 septembre 2022, à savoir une chute de hauteur de 12 mètres. Cet événement il a eu lieu sur le chantier de Roumoul-Sainte-Tulle, qui se situe au niveau de Gréoux-les-Bains, au-dessus du lac d'Esparan. Donc, sur ce chantier, on a dû remplacer une quinzaine de supports par moyen héliporté, avant de pouvoir remplacer les câbles par moyen de déroulage sous tension mécanique. Le vendredi précédant l'accident, le pylône 81 était vrillé suite à une manipulation de câble. On a donc décidé de ne pas ascensionner le pylône car c'était trop dangereux. On a donc changé le mode opératoire et une nacelle araignée a été rapidement commandée afin de pouvoir continuer les travaux en toute sécurité. Le jour de l'accident, moi j'étais en préparation sur la PFA pour finir les tâches qu'il y avait à effectuer, parce qu'on avait l'hélicoptère STH qui était en attente. Et donc j'ai envoyé des gars que j'avais en plus pour avancer les travaux au pylône 81. Le jour de l'accident, on est arrivé sur le chantier avec le problème de la nacelle qui avait 1 heure de retard à peu près. On a pris la décision d'attaquer quand même le chantier avec mon frère Julien. En attendant Rémi, j'ai préparé le matos au sol. Et quand Rémi est arrivé, on l'a chargé dans la nacelle pour partir faire le pied 1 et pied 2. Et nous sommes arrivés sur le pylône, on a commencé à monter. Arrivé en haut avec la nacelle, on a pris la décision de commencer les travaux du côté le plus accessible, la face devant nous. Là, on fait le travail qu'on avait à faire sur le pied 1, pied 2. Une fois fait, on a pris la décision d'aller faire le pied 3, qui était le plus loin et le moins accessible pour la nacelle. Arrivé au pied 3 avec mon frère, on voyait qu'on n'y arrivait pas à y accéder. Du coup, j'ai pris l'initiative de sortir de la nacelle en m'attachant avec mon Y. Le temps de mon déplacement en nacelle, Julien en a profité pour pouvoir se déplacer sur le pylône avec un défaut d'assujettissement et pour couper une cornière. Une fois arrivé sur mon poste de travail, là où je devais couper ma cornière avec la scie sabre que j'avais sur mon harnais. En fait, j'ai pas fait attention que c'était la cornière où j'étais attaché. Le problème est qu'il s'était attaché sur la cornière qui était en train de couper et le temps que je me retourne dans la nacelle pour regarder où il était, c'était trop tard, il est tombé. Et puis quand j'ai chuté, j'ai vu ma vie défiler, j'ai eu extrêmement peur et puis là je suis arrivé au sol. Sur le coup de l'accident, beaucoup d'émotions parce que bon, c'est quand même la famille, c'est le frère. Hein. Mais le fait qu'il soit tombé, qu'il a touché le sol, déjà qu'il soit relevé, ça soulage un petit peu. Le plus dur pour moi, ça a été d'appeler ma mère pour lui dire que mon frère était tombé du pylône. C'était vraiment beaucoup d'émotions et j'étais pas bien. Suite à cet accident, j'ai eu énormément peur, j'ai toujours la peur en moi.
Et je sais que je ne reproduirai pas ça, de me détacher ou de me balader sur le pylône détaché. Même si je verrais quelqu'un détaché, je lui dirai. Et je rétablis assez bien et j'ai toujours cette angoisse de monter sur le pylône. Maintenant, dans l'avenir qu'on a et par rapport au vécu qu'on a eu, je pense que reproduire la même action que ce qu'on a fait, ça veut dire prendre des décisions sans parler au-dessus et foncer dans le tas, on va réfléchir, on fera autrement. Pour moi, je suis vraiment touché par l'accident qui s'est passé avec mon gars. Et je pense qu'on aurait pu éviter ça en exécutant les règles de l'art. En tant que conducteur de travaux, lorsque arrive un accident, on se sent toujours coupable. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un changement dans le mode opératoire ou un aléa, il faut remonter ces informations au conducteur de travaux, chef de chantier, chef d'équipe, afin qu'on puisse faire un point d'arrêt, revoir le mode opératoire et continuer à travailler en toute sécurité. Quand j'ai reçu l'information, sur le coup, j'ai pas vraiment réalisé. On était en visite de chantier avec le client. Et c'est en arrivant sur le chantier, quand on a pu arrêter l'ambulance des pompiers et voir l'état de Julien, qu'on s'est rendu compte qu'on est vraiment passé à côté de la catastrophe. Clairement, ce n'est pas possible de partir travailler le matin en se disant qu'on va revivre un drame pareil. On doit construire sereinement les années à venir, en s'appuyant sur notre système de management de la sécurité qui est solide, sur la prise de conscience qu'on travaille dans un métier à haut risque et sur la vigilance partagée. On s'écoute, on travaille ensemble, on est une équipe. Plus jamais ça.